Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Salut les terriens, c'est moi Corona, Coronavirus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. Il va falloir se calmer les gars. Il va falloir se calmer, vous me faites vraiment flipper quand je vous vois là. Une pizza en Israël, des œufs en Chine. Eh bien, les Américains, eux, ils font toujours plus. Regardez ce qu'on propose dans certains États. Aux États-Unis, une dose contre un joint. C'est la preuve que tout est bon pour tenter de percer ce plafond vaccinal. Merci beaucoup, Ashley. Une glace en Russie. Faut-il des cadeaux pour convaincre de se faire vacciner? Les autorités françaises tentent par tous les moyens de convaincre ceux qui ne se sont toujours pas fait vacciner, y compris avec des billets de tombola. Quoi? Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par 2 choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharmas, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements. Donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie. De plus en plus de Français ne veulent pas se faire vacciner. C'est le résultat d'une enquête Odoxa pour France Info. Ils sont plus de 58% à être réfractaires. C'est 8% de plus par rapport au mois dernier. Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. On est à plus de 90% d'efficacité. Oh mon Dieu! Je souhaitais le succès de tous, mais j'étais très heureux qu'on soit les premiers. Comment le géant Pfizer s'est-il hissé à la première place du classement mondial des laboratoires avec un chiffre d'affaires record? 100 milliards de dollars l'année dernière. L'action Pfizer est montée dans les tours, hein, donc bon. Écoutez, je ne veux pas me plaindre parce que mon fils travaille pour Pfizer. Donc, ah bon? Oui. Jamais un médicament n'a été aussi profitable et surtout aussi vite. Grâce à ce vaccin, ils ont acquis un pouvoir extrêmement important. Et on raconte qu'au G20, le président de Pfizer a été reçu comme un chef d'État. Pfizer est une entreprise récidiviste, car c'est très rentable pour elle d'enfreindre la loi. Nous nous sommes procuré le premier contrat de vente de vaccins signé entre l'Europe et Pfizer, le fruit de longues négociations secrètes menées au plus haut sommet. En cas d'effet secondaire, il exonère en partie le laboratoire. Bonjour Madame Von der-Leyen. Pour complément d'enquête, est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Non, merci. Enquête sur le labo qui alimente tous les fantasmes. C'est mon truc en ce moment, j'essaie de me dire n'offrons pas une vision trop noire des choses aux gens. Ça suffit, le monde n'est pas comme ça et on déforme la perception du monde. Avec nous, si on se laissait aller, tout le monde aurait peur, tout le monde serait inquiet, tout le monde serait angoissé. Jésus, je le pulvérise. Il n'en est pas question. J'ai pardonné et tu dois pardonner aussi. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi lui casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non. Tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Les mains sont faites pour bénir, mais les pieds. Et cette élite-là, qui est fondée sur quoi? Sur des grandes valeurs modernes, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et ils pressentent bien... Le que ça meurt, ça. C'est fini. Allez, Mimi, hop. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ah, Malgré les réticences de l'opinion, le gouvernement s'obstine et la campagne est lancée. Sous escorte de la gendarmerie, des centaines de milliers de vaccins traversent la France pour rejoindre plus de 1000 centres de vaccination. C'est ce jour-là que la ministre de la Santé se met en scène. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boudent l'opération
et les gymnases restent déserts. Je viens pour vous dire la vérité. Nous avons eu dans la semaine qui vient de s'écouler 16 morts à cause de la grippe A/H1N1. Ce chiffre est en augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente. Et cette évolution terrible, en quelque sorte, nous la voyons partout en Europe. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Notez les résultats de ce sondage CSA pour le journal Le Parisien. À la question « Avez-vous peur d'attraper la grippe A ?», 80% des Français répondent non, contre 18% de oui. C'est un résultat net. Le virus n'inquiète pas. Pour moi, c'est vrai, j'ai pas une vision catastrophique d'une grippe qui finalement voilà, c'est de la fièvre, c'est quelques jours à la maison et on peut le supporter. Je n'ai pas peur de ce virus, a priori, voilà. Ça m'inquiète pas assez pour aller me faire vacciner. Je suis naturellement résistant et par rapport à ça, je pense que j'ai pas besoin de vaccin. J'ai du mal à comprendre comment un discours alarmiste, ou disons plutôt un discours de responsabilité, peut décourager les gens de se faire vacciner. Et pourtant, seuls 8% des Français se font vacciner. L'État finit par résilier la commande de 50 millions de doses. Au total, cette campagne coûtera près de 600 millions d'euros, alors que la grippe H1N1 ne fera que 302 victimes, 6 fois moins que la grippe classique. Quand on a une réaction qui ne correspond pas à la réalité épidémiologique, les gens pensent qu'il y a un autre objectif, il y a un autre but qui leur est caché. Ce sera le début de l'ère des rumeurs, le début de l'ère du soupçon, l'effondrement de la confiance. Depuis la crise H1N1, plus de 40% des Français n'ont plus confiance dans les vaccins. Alors, que se passera-t-il en cas de nouvelle pandémie ? Aujourd'hui, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui est en charge de ce dossier très sensible. Dans l'opinion publique, il y a quand même eu l'idée que cette campagne avait été pilotée en coulisses par le lobby pharmaceutique. Le patron de Sanofi avait dit devant ses actionnaires, ce vaccin, ce sera une opportunité significative en termes de revenus. C'est un joli coup de fouet pour nous, pour le chiffre d'affaires et pour le cash flow. Est-ce que vous comprenez que nos concitoyens soient un peu révoltés par cette forme de cynisme ? This is pure anti-Semitism. En réalité, on l'a déjà vu pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été dévoyés très rapidement par des leaders très antisémites. Malheureusement, c'est un antisémitisme qui essaye de trouver tout événement pour se réveiller et qui s'est réveillé au moment du Covid. Ça n'est pas étonnant, ça a été noté partout dans le monde. Il y a eu des articles internationaux dans des journaux scientifiques qui ont rappelé l'émergence de l'antisémitisme au moment du Covid, avec des thèses complotistes à peu près partout dans le monde. La Commission européenne a publié un rapport en avril 2020 pour alerter les États sur le fait qu'il y avait énormément de thèses complotistes antisémites à propos du Covid et qu'il fallait légiférer ou au moins avoir des plans de lutte. Donc, en France, ça s'est porté contre Mais moi, Jérôme Salomon. Est-ce qu'on y a assez fait Personne n'a réagi. Ouais. Personne, alors sauf quelques journalistes de Check News, entre guillemets. Donc, il y a eu Libération, il y a eu France Info, il y a eu quelques-uns qui ont fait le travail. Il n'y a pas eu de réaction gouvernementale. Il n'y a eu pratiquement pas de réaction des associations militantes. Alors, le Covid était... peut-être tout écrasé, mais en tous les cas, je me suis sentie extrêmement seule. Et les représentations juives n'ont pas non plus réagi.
Bref, j'ai voulu savoir si le masque était utile ou pas, on m'a dit. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. Puis, le président a dit... À partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les gilets jaunes. Ils ont dit Emmanuel Macron, Dikoumou. Mais ils ont été vulgaires, je suis donc allée voir Sibeth Ndiaye, elle m'a dit. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Oh bon? Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Un peu perdu et perturbé, j'ai décidé de mixer les deux conseils. Ça m'a coûté 135 € d'amende. Alors, je me suis dit, vivement le vaccin. Le problème est que pour trouver un vaccin, il faut des années et des années de recherche, d'expérimentation, de tests et d'analyses. Eh bien, non. Ils en ont même trouvé plusieurs. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Sputnik 5, Johnson & Johnson. À croire que le Covid, d'un seul coup, a rendu super intelligents tous nos chercheurs. À un point où je me suis dit, et si je les bois tous et que je me fais piquer par une libellule, il y a peut-être moyen d'avoir des super pouvoirs, que je me transforme en super-héros. Bref, pour être sûr que les vaccins, qui sortent comme des petits pains, soient sans risque et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, j'ai demandé à Pascal Praud ce qu'il en pensait. Il m'a dit « Il faut interdire le voile en France dans l'espace public !» J'ai voulu savoir ce que Zemmour pensait du scandale du lancer. Il m'a dit « Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. » Bref, en entendant toutes ces conneries, je me suis dit « Est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt des boules de caisse qu'il nous faut ?» Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Il devient Si, je suis très sérieux. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents. Les masques tombent, enfin. Si vous êtes pleinement vacciné, vous pouvez retirer votre masque. Vous avez gagné le droit de faire une chose pour laquelle les Américains sont connus à travers le monde. Saluer les autres avec un sourire. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.